Bienvenue dans la capsule Comprendre les mécanismes et les étapes d'augmentation des loyers et de modification d'une condition du bail. Cette formation est réalisée par la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. La FROM rassemble, représente et soutient activement ses membres pour transformer sa collectivité et le milieu de l'habitation communautaire et sociale de manière à promouvoir l'accès à des logements décents, pérennes et financièrement accessibles. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web ou contacter Martine Boyer. En premier lieu, je vais vous présenter les objectifs de la formation. On verra ensuite les deux principes généraux qui sont importants à la bonne compréhension du point suivant, soit les mécanismes de modification du bail. Nous poursuivrons avec les formalités entourant le dépôt d'une demande de fixation de loyer au TAL. L'objectif de l'atelier est très simple et ambitieux en même temps. Avec cette formation, nous visons donc à vous aider à comprendre et à être en mesure d'appliquer les mécanismes et les étapes de modification d'une condition du bail. Pour s'assurer d'une bonne compréhension du contenu qui suit, il est important d'arrêter notre attention sur le droit au maintien dans les lieux. Le droit au maintien dans les lieux, donc si le locataire respecte ses obligations, il peut demeurer indéfiniment dans son logement. Le locataire a droit au renouvellement du bail tant qu'il le désire. C'est un droit d'ordre public et il ne peut être modifié par une clause au bail. Tous les signataires du bail ont un droit personnel au maintien dans les lieux. Ici, vous pouvez voir les articles du Code civil qui définissent le bail comme étant un contrat entre deux personnes, notamment entre le locataire et le locataire. Ce contrat engage le locataire à lui procurer la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pour une certaine période de temps. Le locataire, de son côté, s'engage à payer un loyer au locataire. Dans certains immeubles de service, le plus souvent dans les organismes pour personnes aînées, le locataire s'engage à offrir des services tels que les repas, l'aide médicale, les loisirs ou la surveillance et sécurité aux locataires. Ces services sont offerts moyennant un coût au locataire et leur prix doit être inscrit dans une annexe du bail et ajouté au loyer que le locataire doit payer. Lorsque le coût de ces services est révisé, il faut que ce soit considéré comme une modification du bail et on appliquera le mécanisme de renouvellement que nous aborderons un peu plus tard. La modification d'une condition du bail est un processus qui ne peut pas se faire de façon arbitraire et à n'importe quel moment de l'année. Dans cette partie de la présentation, nous allons clarifier les étapes et les mécanismes de modification d'une condition du bail. Comme il y en a parmi vous qui sont des locataires et que d'autres sont des locataires ou des gestionnaires d'organismes, je vais vous expliquer le plus clairement possible les règles et les étapes à suivre pour chacune des parties impliquées dans le processus. Maintenant, j'ai une question. À part l'augmentation des loyers, quelle autre condition du bail pourrait être modifiée? Par exemple, le coût du stationnement, le fumage de cigarettes et ou de cannabis, ou encore la possession d'animaux. Mais l'augmentation du loyer étant la condition du bail le plus souvent modifiée, c'est avec ça que nous allons débuter. À toutes les années, habituellement au mois de février, le TAL publie ses estimations moyennes d'augmentation. Les voici pour 2025. Ces estimations sont basées sur le taux d'inflation et ne tiennent pas compte des dépenses d'exploitation engagées par les propriétaires. Deux autres questions se posent. Est-ce qu'il existe un taux maximum d'augmentation du loyer? Est-ce que le propriétaire est obligé de respecter les estimations moyennes publiées annuellement par le TAL? En d'autres mots, est-ce qu'il faut se baser sur les estimations du TAL pour augmenter les loyers en tant que propriétaire ou pour contester une augmentation de loyer pour le locataire? En tant que propriétaire, si le chauffage n'est pas inclus dans le loyer, est-ce qu'augmenter le loyer de 1,28 % est la bonne chose à faire? En tant que locataire, accepter une augmentation de 1,28 %, est-ce légitime? Dans l'exemple du taux d'augmentation estimé du TAL, il y a une différence dans l'augmentation des logements en fonction du chauffage, s'il est inclus ou non dans le loyer et aussi selon le type de chauffage, électrique, au gaz naturel ou au mazout. De quelles autres dépenses le propriétaire peut tenir compte pour déterminer l'augmentation des loyers?
Voici le type de dépenses qui font partie du calcul de l'augmentation de loyer. L'ajustement peut être positif ou négatif, dépendamment de la variation du coût de service de l'année précédente. Concrètement, en tant que propriétaire, comment devrais-je procéder pour déterminer l'augmentation des loyers que je dois transmettre? En tant que locataire, quelle est l'augmentation de loyer que je dois accepter? Il existe, sur le site du TAL, un outil de calcul de loyer que vous pouvez, en tant que propriétaire, utiliser pour déterminer vos augmentations de loyer en tenant compte de vos dépenses de l'année précédente et de l'augmentation de certains services des 2 dernières années. En tant que locataire, vous pouvez demander à votre propriétaire sur quoi il s'est basé pour déterminer les augmentations de loyer et lui demander de vous fournir l'outil de calcul. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous rendez au TAL pour une fixation de loyer, il peut y avoir certaines différences dans le calcul, car l'outil de calcul ne tient pas compte de toutes les situations particulières, ou le calcul peut varier car le propriétaire n'a pas mis une dépense à la bonne case. Exemple, il a mis une dépense d'entretien dans la case rénovation majeure, ou il a oublié d'inscrire les revenus de buanderie. Voici à quoi ressemble cet outil. Comme vous pouvez le constater, on y inscrit d'abord les loyers et les revenus. Ensuite, on y inscrit les dépenses de l'année et celles de l'année antérieure, dont les taxes, les assurances, les coûts en énergie et les coûts d'entretien du bâtiment et des logements. Donc, refuser une augmentation juste parce que le propriétaire n'a rien fait dans votre logement ne tient pas la route. Ici, je veux vous montrer l'impact de travaux majeurs réalisés dans l'immeuble sur l'augmentation de loyer. Dans les 2 tableaux, j'ai gardé les mêmes chiffres pour les revenus et les autres dépenses. Sur le premier tableau, l'organisme a fait des travaux majeurs, le toit, de 50 000 $. L'augmentation sera de 2,49 %. Donc, un loyer de 600 $ aura une augmentation de 15 $, ce qui mène à 615 $ au total. Alors que sans travaux majeurs, le même loyer de 600 $ augmentera de 1,68 %, 10 $ d'augmentation, ce qui fait un loyer de 610 $. Un autre exemple que je veux vous donner concerne les réparations et améliorations majeures faites dans un logement spécifique. Sur le premier tableau, où il n'y a pas eu de travaux, soit 11 $. Sur le deuxième tableau, où il y a eu des travaux de 10 000 $ pour la salle de bain dans le logement. Le coût de ces travaux en pourcentage est ajouté à l'augmentation appliquée au logement. Ainsi, 28 $ seront ajoutés en augmentation au loyer dans le logement avec travaux. Nous poursuivons avec les étapes de modification d'une condition du bail, qu'on parle des loyers ou non. Sur l'avis de modification, l'augmentation des loyers peut être inscrite de 3 façons différentes. Augmenter à, augmenter de ou en pourcentage. Le locataire, lui, a le choix de accepter, refuser avec départ et refuser sans départ. Voici les délais d'avis selon la durée du bail. Un bail de 12 mois ou plus, c'est entre 3 et 6 mois. Un bail de 12 mois ou moins, entre 1 et 2 mois avant la fin du bail. Un bail à durée indéterminée, entre 1 et 2 mois. Un bail d'une chambre, entre 10 et 20 jours avant la fin du bail. La réponse du locataire doit être 1 mois de la réception de l'avis de modification. Si le locataire ne répond pas, il est réputé avoir accepté la modification. La demande au tribunal administratif du logement par le locataire doit être faite 1 mois de la réception du refus du locataire. Sinon, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. Chaque locataire doit recevoir un avis personnel de modification du bail et il doit y avoir une preuve de réception. 3 exemples, par courrier recommandé, en main propre avec un accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'obtenir une preuve de réception valable. J'ai une autre question pour vous. Selon vous, est-ce que le fait que le propriétaire a envoyé l'avis de renouvellement plus tôt que la période prévue par la loi l'invalide? Exemple, l'avis a été envoyé le 1er décembre pour un bail se terminant le 30 juin. Eh bien non, de façon générale, car les 2 parties doivent agir de bonne foi et le locataire doit en informer le locataire aussitôt qu'il s'en rend compte que le locataire est hors délai.
mais de façon générale, le locataire doit répondre dans un délai d'1 mois suite à l'avis. Pour un locataire qui ne souhaite pas renouveler son bail, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord répondre à l'avis de modification du locataire en envoyant un avis de non-renouvellement du bail au locataire. Les mêmes délais s'appliquent. Il doit y avoir aussi une preuve de réception. Si aucun avis n'est transmis au locataire, le bail est reconduit de plein droit. Voici un schéma qui résume les mécanismes de modification du bail avec les deux finalités possibles. Le bail reconduit, aucune réponse à l'avis de modification dans le mois qui suit sa réception, acceptation de la modification, refus des modifications mais renouvellement du bail. Le bail résilié, réponse négative à l'avis de modification, réception d'un avis de non-reconduction du bail. Quoi faire donc si un locataire refuse les modifications mais renouvelle son bail? Il faut se rappeler le principe du maintien dans les lieux. Le locataire a droit de rester dans le logement tant et aussi longtemps qu'une entente ne soit pas conclue ou qu'une décision du TAL n'est pas rendue. 3 options s'offrent à vous. Ne rien faire, le bail se renouvelle aux mêmes conditions qu'avant. Négocier avec le locataire, conclure une entente à l'amiable. S'adresser au tribunal, donc demander la fixation du montant du loyer ou que le TAL se prononce sur la modification contestée. Le propriétaire a 1 mois après avoir reçu le refus du locataire pour le faire. Nous allons maintenant voir quelles sont les formalités entourant le dépôt d'une demande de fixation de loyer. Le propriétaire doit faire une demande au TAL dans le cas où le locataire refuse l'augmentation. Le temps que la demande soit entendue par le TAL, le locataire reste dans son logement et paie le même loyer que celui avant la réception de l'avis d'augmentation. Si le propriétaire tient à son augmentation de loyer, il doit déposer une demande de fixation du loyer au TAL dans un délai d'1 mois à compter de la date à laquelle il a reçu la réponse du locataire. On parle ici d'1 mois de calendrier. Si le refus a été reçu le 1er février, la date limite est le 1er mars. Processus de dépôt d'une demande au TAL. Remplir en ligne le formulaire « Demande de modification du bail ». Imprimer, signer et déposer en ligne le formulaire rempli. Le propriétaire peut demander que le loyer mensuel soit fixé selon les critères de fixation du tribunal ou que le loyer soit fixé à un montant qu'il aura déterminé. Sinon, que le TAL statue sur la ou les modifications au bail s'il y a lieu. Le loyer fixé selon les critères du TAL peut être différent de celui demandé par le locataire. Le TAL n'est pas lié par le montant inscrit sur l'avis d'augmentation. Ainsi, un locataire qui avait décidé de contester un avis d'augmentation de 7 $ peut se voir imposer une augmentation de 11 $, par exemple. Voici donc un résumé du processus de dépôt d'une demande. 1. Transmission du formulaire demande de fixation et paiement des frais. 2. Notification de la demande au locataire dans un délai de 45 jours suivant le dépôt de la demande et dépôt de la preuve de notification au tribunal. 3. Le propriétaire recevra du TAL au moment de l'introduction de la demande le formulaire RN, renseignements nécessaires à la fixation des loyers. 4. Le propriétaire devra y indiquer les revenus et les dépenses de l'immeuble et le déposer au dossier du tribunal dans les 90 jours. 5. Il doit, dans les mêmes délais, notifier une copie de ce formulaire complété au locataire et produire au tribunal la preuve de cette notification. 6. Le tribunal convoquera les 2 parties à une audience et le propriétaire devra avoir en main la liste des pièces justificatives nécessaires. Facture originale, contrat, compte de taxes, etc. Sur réception de la décision du tribunal, le nouveau loyer et les arriérés dus depuis le début du bail renouvelé doivent être payés dans un délai d'1 mois suivant la date de la décision. 8. Le locataire ou le propriétaire peut demander la révision d'une décision s'il est en mesure de démontrer qu'une erreur a été commise dans le mois suivant la date de la décision. S'il vous plaît, prenez 30 secondes pour répondre à ce court sondage qui nous permet de nous améliorer. Ceci met fin à notre capsule. Merci de votre attention et bonne fin de journée.